Clovis Zong, bonjour. Bonjour Christelle. Merci de nous faire l'honneur d'être l'invité de cette émission. Ça fait plaisir de vous voir hors des réseaux sociaux. Tout le plaisir est pour moi. Alors, coutume dans cette émission, comment allez-vous? Ça va très bien vous. Très bien. Pourriez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Bon, je suis Clovis Zong, personnalité publique et très connue pour mes vidéos sur le net. Ça on peut dire en bref. Alors, comme je disais, beaucoup de personnes vous ont découvert sur Facebook. Que faisiez-vous avant? Bah, j'étais un simple étudiant, non, je peux dire même. J'apprenais genre dans une école, en théorie et tout. J'étais un simple élève. En quelle classe? J'étais genre en troisième. Et vous avez fini le secondaire ou Ouais, j'ai fini le secondaire. Là, en ce moment, je suis étudiant. Ah, d'accord. Vous êtes donc une personnalité publique, votre visage est connu même au-delà du Gabon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre en scène sur les réseaux sociaux? Bah, particulièrement, je pense que c'est à partir d'un clash, parce que c'était pas vraiment dans ma tête en fait. C'est à partir d'un clash que je me suis dit, grâce à ma notoriété que j'ai pu avoir, je peux l'exploiter. C'est à partir de cela que j'ai pu faire des vidéos. Donc aujourd'hui, vous faites partie des Gabonais les plus suivis sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? C'est plutôt une reconnaissance, une fierté? C'est une fierté. Après, je pense que je mérite mieux que ça. Ah. Je ne suis pas reconnu, on peut dire que je ne suis pas forcément reconnu à votre juste valeur. Ah, ok. Donc, Clovis Zong est connu. Derrière votre visage, est-ce qu'il y a un véritable travail d'équipe? Vous avez un manager? C'est toute une structure qui est derrière moi. Manager. Donc, depuis le début, vous avez votre manager? Vous dites? Depuis les débuts, vous avez votre manager? Non, au début, j'étais seul. Ah, ok. Vos vidéos sont souvent accompagnées de musique, vos vidéos. Voilà. Comment faites-vous généralement pour choisir les sons qui accompagnent vos... Bon, en général, je ne prends que de la musique très connue. Ou bien genre une musique qui me frappe en fait. Des artistes que vous aimez par exemple? Voilà, des artistes que j'aime bien et tout. Et qui collent vraiment bien à mon personnage. Pour continuer avec les vidéos, on vous voit régulièrement vous mettre en scène à moitié dénudé, on va dire. Vous n'avez pas peur pour l'avenir? Vous n'avez pas peur que cette image vous colle? Si un jour vous avez envie de postuler quelque part pour un emploi? Non. Dans tous les cas, je sais que plus tard, je serai très riche. Je dirai à mes enfants que le gars que vous voyez là, c'est grâce à ça que ce que je faisais auparavant qui m'a rendu comme ça. Vous avez choisi votre voie en fait. Donc c'est là-dedans que vous allez continuer. Ouais, tout à fait. D'accord. Vous êtes beaucoup suivi à l'étranger. Avez-vous déjà été sollicité de l'extérieur pour un projet professionnel? J'ai été sollicité par plusieurs pays. Pas seulement la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali. Je collabore beaucoup avec plusieurs artistes. Et voyager à l'étranger sans projet ou pas? Sans projet. Très bien. Donc les réseaux sociaux, contrairement aux médias traditionnels, donc je parle de la télé, la radio, offrent une liberté. Mais cette liberté peut facilement déborder. J'ai envie de revenir sur un épisode de votre parcours. Un clash que vous avez eu contre la Côte d'Ivoire. Clovis, que s'est-il passé à ce moment? C'est parti de quoi cette histoire? Parce qu'on en a entendu parler pendant un moment. Le clash, tout a commencé au Gabon en fait. J'avais un simple compte Facebook, je publiais des photos. Mais après, ils se sont rendus compte que je publiais des photos, genre j'étais déjà un peu assez clair. Alors c'était juste le téléphone qui avait changé en fait. Non, genre, c'est parti de ça, on pensait que vous vous dépigmentez là. Ouais. Après ça, comme ça, à raconter au Gabon, genre que je frottais des produits éclaircissants et tout. Après, il y a une image qui est partie en Côte d'Ivoire. Ils ont vraiment fait la différence entre mon teint d'avant et mon teint de maintenant, en fait. Et après, ça a explosé. Ça a pris, quoi. Voilà. C'est allé vite. Comment avez-vous vécu ce bad buzz? Bon, au début, j'étais très impulsif. Et ça m'a fait mal au début et tout. Genre, je répondais vraiment aux critiques du tic au tac. Vous avez juste envie de répondre, quoi. Ouais. Je ne savais pas ce que je faisais, en fait.
Après, au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que je pouvais en jouer sur ça. Après, voilà maintenant. Et comment avez-vous réussi à surmonter cette phase? Parce que quand même, c'est une période où, à un moment, on se demandait même, est-ce qu'il ne va pas fermer son compte Facebook et Non, mais disparaître? honnêtement, pour vous dire la vérité, à cette fois, j'étais vraiment seul. Hein. J'étais très, très seul. J'ai réussi à surmonter ça et ça m'a rendu plus fort. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens vous ont pardonné, hein, heureusement. Ah oui, aujourd'hui, ils m'adorent. Et ils sont nombreux à vous suivre. Un petit mot pour vos fans ivoiriens, vos abonnés. À Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup. On se retrouve dans très, très bientôt. J'ai une très, très bonne surprise pour vous. Ah, le message est passé hein, au public ivoirien. Vous ne faites pas l'unanimité. Hein. Certains vous verraient au cimetière, d'autres vous verraient dans un asile de fous. Voilà. Mais que dites-vous à ces personnes qui dénigrent ce que vous faites? Je m'en fous des critiques et tout. Après, je me dis que je suis une personnalité publique, je suis une star, il faut savoir affronter les critiques et tout. J'ai appris à ne pas répondre et vivre avec. C'est ça l'inconvénient des personnalités publiques. Soit on les aime, soit on les critique. Il faut vivre avec en fait. Et le public gabonais, vous pensez qu'il vous aime assez? Il doit mieux faire? Quelle est votre opinion? Le public gabonais, c'est un public, je peux dire, bon, un peu ingrat avec genre leur célébrité. Leur célébrité et tout. Je suis plus apprécié, j'ai l'impression d'être plus apprécié à l'extérieur que ici. Genre plus soutenu et c'est dommage. Mais vous pouvez comprendre également que tout le monde ne peut pas vous aimer. Nous sommes tous différents. Hein? Nous sommes tous différents, mais bon. Mais c'est vrai que l'insulte ne sert à rien parce que généralement ce sont les insultes hein, qu'on lit. On n'a pas besoin de ça en fait. Quelle est à ce jour votre vidéo la plus regardée? Ma vidéo la plus regardée, c'est celle de comment sortir de la friend zone par la grande porte. Genre, c'est une fille, je lui demande de sortir avec moi, mais elle a le culot de me refuser. On refuse pas Clovis. On ne refuse pas Clovis. Il a mis un sacré mawashi, un retourné acrobatique. Wow. C'est le délire de la vidéo, mais ça a explosé. 2,3 millions de vues. Waouh! 2,8 millions. Waouh! Presque 3 millions, hein, pas mal. Hein. Combien de temps vous faut-il pour monter une vidéo? En général, c'est 3 heures de temps. 3 heures de temps avec mon téléphone et tout. 3 heures. Alors, vous faites des vidéos sur des musiques d'artistes très connus. Avez-vous déjà eu un retour d'un artiste? Oui, plusieurs artistes de l'étranger, même plusieurs artistes gabonais, ils contactent mon manager, on fixe un contrat et je fais le boulot. Déjà, si il y a quelqu'un qui a besoin de mes services et tout, vous connaissez, vous me trouvez. Donc, je parlais de ces artistes que vous mettez, dont les musiques passent régulièrement sur vos vidéos. Est-ce qu'il y a un de ces artistes qui vous a déjà appelé parce que vous avez fait une vidéo sur sa chanson? Oui, il y a un artiste très très connu qui m'a contacté même pour... On peut avoir le nom? Ah, vous avez déjà dit très connu, donc on n'a pas besoin de cacher. Un artiste ivoirien. Mais bon, le corona a empêché quelques sorties et tout, mais c'est très très discret, pas trop envie. Mais bon. Alors, ailleurs, les célébrités des réseaux sociaux ont su développer un véritable marketing d'influence. Donc, poster des vidéos sur les réseaux sociaux rapporte de l'argent. Ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est du travail ou c'est juste du plaisir? Vous gagnez votre vie en le faisant? Au début, c'était genre de l'amusement et tout. Après, au fil du temps, c'est devenu un travail. Je gagne beaucoup d'argent grâce à ce que je fais. Ah. Mais les gens n'imaginent... Attention, Clovis, il y a des parents qui vous regardent. Là, vous avez dit que vous gagnez beaucoup d'argent. Hein? Votre téléphone va sonner après l'émission. Vous assumez. Depuis vos débuts jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez que le regard des gens a changé? Le regard des gens sur vous? Bah oui, le regard des gens a beaucoup changé, mais pas totalement la majorité, mais je peux dire plus de la moitié en fait. Genre, il y a certains qui sont devenus un peu tempérés, qui tolèrent, on va dire, tolérants. Ils savent que ce que je fais, c'est très rentable. Donc, ils ne me voient plus comme quelqu'un de fou, mais quelqu'un de très autonome dans la vie et tout. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut faire dans la vie. Il sait où il va et il sait ce qu'il où il va aller en fait. Clovis, un petit mot sur la vie privée. Êtes-vous en couple ou un cœur à prendre? Je suis en couple. Ah oui? Depuis combien de temps? Je suis en couple depuis 2 mois. 2 mois? C'est récent.
Les personnes qui comptaient sur Clovis, c'est Ah, pas la bah, peine. c'est Hein. dommage. Hein. Ne rêvez plus. Hein. Faut pas rêver, faut pas rêver. Alors, vous êtes en couple. Que pense votre partenaire de ce que vous faites? Bon, elle m'encourage, mais elle ne s'initie pas trop dans ce que je fais. Elle veut être genre indiscrète. En fait, c'est à vous de vous mettre en avant. Ouais. Voilà. C'est Elle votre ne veut univers, pas, c'est elle votre ne veut monde. pas être mêlée à tout ça, mais elle m'encourage. En dehors des réseaux sociaux, votre vie ressemble à quoi? Il est comment le Clovis? Ah, c'est un gars très très simple. Il se balade, babouche, café, této. Non, je suis quelqu'un de très très simple. On vous arrête dans la rue, vous faites des photos régulièrement. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, vous pouvez vous balader comme ça une journée sans qu'on vous arrête? Non, c'est impossible. En général, ce sont les photos, bien les filles qui me draguent. C'est très très plaisant. Waouh, Clovis la star. Wow. Donc, on va parler de projet. Est-ce que dans 5 ans, vous voyez toujours faire ce que vous faites là, vos vidéos? Non, mais déjà, au moment où je vous parle, je suis sur un très gros projet. On peut dire que c'est même le plus gros projet de ma vie. J'aime beaucoup investir. J'ai vraiment investi. Hein. Donc, c'est quelque chose de lourd que vous nous préparez. C'est très lourd qui arrive. On ne verra jamais un Clovis comme ça. Ça va péter. Eh bien, nous sommes impatients, hein, Clovis. Nous attendons. Des rêves. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de devenir la personne la plus puissante d'Afrique. Ah! Je me suis fixé cet objectif. Et vous pensez que vous y arriverez? Ouais. Je suis très sûr. C'est bien, il faut avoir la foi. Alors, Clovis, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Hein. La rubrique est un peu différente. Okay. Ça s'appelle Confidence pour confidence. Jingle. Clovis, où êtes-vous né? Je suis né sur Libreville au Gabon. Et où avez-vous grandi? Libreville. Toujours. Toujours. Vous n'êtes jamais allé à l'intérieur du pays, à l'étranger, Libreville. Pour l'instant. Un vrai Librevillois. Ouais. Un bon souvenir d'enfance. Un bon souvenir de mon enfance, c'est lorsque j'étais petit, vers 7 ans, 8 ans. J'étais genre, on était avec la famille en fait, les grands frères, les grandes sœurs. J'étais avec toute la famille. C'était les plus beaux moments de ma vie. On jouait beaucoup après. On s'est tous dispersés en fait. Aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde a grandi, chacun allait. Tout le monde a grandi, chacun fait sa vie. C'est un peu ça. Mais on se voit toujours pour les fêtes de famille. On se voit toujours. Un remords ou quelque chose que vous regrettez? Bon, la chose que je regrette le plus en ce moment, c'est peut-être, bon pas peut-être, c'est d'avoir souhaité, d'avoir genre insulté, genre traité les Ivoiriens de mettre en portée avec les Ivoiriens en fait. C'est mon plus grand regret. C'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que j'étais très impulsif à cette époque. Vous étiez très jeune aussi, hein, et puis vous avez grandi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça fait quoi, 2 ans? Ouais, 2 ans. En 2 ans, on change, hein. Et vous étiez nouveau sur les réseaux sociaux. Beaucoup, hein. Voilà, profitez de l'occasion pour... Je m'excuse beaucoup, les Ivoiriens, nous sommes tous africains, on fait tous des erreurs dans la vie. Et en ce moment, nous sommes de très bons amis et j'espère que ça va continuer. Avez-vous une phobie? Ah oui, j'ai une phobie. Je déteste les cafards volants. Les cafards? Non. Ok. Une phrase en Toli Bangando. Quoi? Une phrase en Toli Bangando. Une phrase en Toli Bangando? Oui. L'argot de la rue. Ah, tu connais? C'est pas une Gabonais, ça, qui a grandi à Libreville, qui ne connaît pas le Toli Bangando. C'est pas tout mon truc. Même pas une phrase, même pas un mot? Non. Non. Ben, vous voyez, hein, comme quoi, hein. Une personnalité influente que vous admirez? Personnalité influente que j'aime bien, c'est... Bon, j'aime bien Willem. Oui. C'est un scénariste. Ah oui, tout. oui. J'aime beaucoup ses vidéos. Sur les réseaux sociaux, là. Très bon. Ouais, ces vidéos sont très regardées. Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement chez une femme? Ce qui m'attire irrésistiblement chez une fille, c'est ses yeux et sa bouche. Ce que je regarde en premier. Le regard, hein? Le regard. Un objet fétiche. Avez-vous un objet fétiche? Non, je n'ai pas d'objet fétiche. Pas d'objet fétiche. Alors, si vous avez une lampe magique et que vous devez faire un vœu, lequel? Bah, devenir la personne la plus puissante. Ah, la puissance, hein, ouais, Clovis. La puissance. Alors, Clovis, vous arrivez au paradis. Ouais. Vous avez Dieu en face de vous et vous devez poser une question.
quelle serait cette question? Mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait naître au Gabon? Fais-moi naître genre aux États-Unis ou bien même en France, mais pas au Gabon. Mais bon, on va accepter, on va accepter. Mais je ça. pense que si vous étiez né en France ou aux États-Unis, vous ne serez pas le Clovis qu'on connaît. Bah peut-être, mais je me dis qu'aux États-Unis, bien dans ce genre d'autres pays, ça devait être plus rentable, mais bon. Okay. Êtes-vous plutôt méfiant ou du genre à faire confiance à tout le monde? Je suis très méfiant, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je suis très méfiant. On a du mal à le croire, hein, que vous ne parlez pas beaucoup. Je sais, mais je ne parle pas vraiment beaucoup. C'est ma méfiance en fait. Votre religion? Vous êtes... Je suis chrétien. Avez-vous un modèle masculin? Quelqu'un à qui vous aimeriez ressembler? Un modèle? Bah, mon père, mon papa. Bien joué. Un plat que vous cuisinez le mieux? Bon, les feux de manioc, pas d'arachide. On mélange un peu tout. Ouais. Clovis, si vous étiez un animal, ce serait lequel? Je pense que ce sera le lion. Ça devait être le lion. Le lion? Le lion, c'est le roi, de la jungle. Le roi de la jungle. jungle. Clovis voit les choses en grand. Moi, hein? je suis un peu le roi de l'Afrique. Ma marque de fabrique, c'est... Oh! Waouh! Eh bien, très bien. Alors, une dernière. Si vous devez choisir entre ne pas regarder la télé pendant un mois ou être sans téléphone. Je ne regarde même pas la télé. Moi, le choix est vite fait. Le choix est très vite fait. Il y a tout sur le téléphone, il y a la télé, il y a tout. Alors, Clovis, cette émission est à présent terminée. Ok. Je vous laisse une minute pour dire quelque chose aux personnes qui nous regardent. Bon, vraiment, merci de m'encourager, vraiment, les Gabonais et ceux qui me suivent à l'extérieur. J'ai de très gros projets pour vous. Et ça arrive. Donc, soyez seulement connectés. Clovis Jean est bientôt de retour en force. Aimons-nous vivants, c'est ça? Ouais, aimons-nous vivants. Merci, Clovis. Merci, Christelle. 25 minutes sans Congo-Sal, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Clovis Jean. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission avec un nouvel invité. Au revoir.